Attaquez la sauce. Mali. Mali. Nous vous savons très nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. Alors installez-vous confortablement, ça va commencer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous commençons avec l'édito de la semaine. Et cette semaine, Colonel Mariam Sagara traite de la propagande des ennemis de l'AIS. Et justement, Colonel Mariam Sagara qui a perdu son papa, Feu adjudant-chef Joseph Sagara. Au nom de toute l'équipe de défense citoyenne, nous lui présentons nos sincères condoléances. Suivons son édito. Ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja maule kolo kolo tiaru yanyado. L'AES acte sa présence au concert des nations, excepté la propagande internationale qu'enflamment les réseaux sociaux. La voix est dégagée et même balayée pour la prospérité de notre espace AES. Restons calmes et sereins pour asseoir une AES stable, souveraine, sécurisée et confiante. Nos hommes et femmes, jour après jour, se battent pour instaurer la stabilité dans la zone AES. Les prédateurs ne démordent pas. Ils se lancent éperdument dans le métier de vendeur du négationnisme contre la Confédération. Engagés dans la traîtrise, le mensonge, les commérages, le sabotage, les impérialistes se servent de certains médias sans ligne éditoriale pour imposer à l'opinion publique des comportements aberrants sans lendemain. Peuple de l'AES, vous avez su garder le cap dans la tempête. Vous avez tenu fermement la barre et resté encore solide et unis dans cette épreuve programmée par les sans-foi ni loi et leurs sponsors. Gardez confiance à nos institutions et à nos forces de défense et de sécurité qui ont le courage et la compétence nécessaires pour garantir la sécurité. Sanguinaires injustes, abstenez-vous, car l'heure n'est plus à l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est fini. L'exploitation d'une nation par une autre nation. Le message de l'AES à ce niveau est clair. Il n'y aura à l'avenir ni exploiteur ni exploité. Peuple de l'AES, restez serein. À travers des médias propagandistes sans crédit moral, ils séduisent nos intellectuels, nos personnalités dans l'espoir de reprendre leur position dans l'espace AES. Ils s'organisent encore pour nous diviser et puiser nos ressources intellectuelles, personnalités, artistes, chercheurs. J'allais dire peuple de l'AES tout court. Soyez donc sereins et ne cédez pas à la tentation. La convoitise des pays colonisateurs continue. Leur caporalisation perpétuelle plane et menace toutes les bonnes initiatives à l'image de l'AES. Le terrorisme imposé au Sahel sera sans doute vaincu. Il sera vaincu grâce aux peuples qui ont compris le piège, le complot des impérialistes. Nous demandons à tous les Burkinabés, Nigériens et Maliens de faire bloc et être plus soudés contre l'envahisseur. La conviction de nos chefs d'État, c'est un Sahel débarrassé complètement de toute espèce sanguinaire. Certes, la route de la souveraineté est difficile, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis et déterminés à faire face à l'adversité. Rassurez-vous que partout où les terroristes sèment la peur, les forces de l'AES récoltent la victoire. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadi indri jebaro atarida. Maule kolo koluwa jadu menyanye sajara sabawu ayamaye.
vous le savez certainement, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite en Russie, une visite de 4 jours. Notre spécialiste, le réalisateur capitaine Nima Keïta, revient sur les temps forts de cette visite. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt. Tu me considères comme un sous-préfet, tu te considères comme un sous-préfet. C'est la réciprocité. Mais aujourd'hui, est-ce que les choses évoluent ou pas? Les choses évoluent. N'est-ce pas? Donc c'est petit à petit. Aujourd'hui, si on parvient à travailler avec la Russie aujourd'hui, qui est un pays, qui fait partie des pays les plus influents du monde, pourquoi les autres refusent? C'est leur mental. Ils nous voient en sous-hommes, ils nous voient, c'est des petits pays, ils nous voient comme des présidents de nos pays, comme des ambassadeurs, comme des sous-préfets ou des préfets. Vraiment, c'est le combat du siècle. Et c'est un combat qu'il ne faut pas perdre. Celui qui va perdre finira sous la terre. En fait, c'est un combat, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de repli. Est-ce que vous avez peur de faire ce combat ou vous n'avez pas peur? Ame kelem na fana nya front 5 les clés 100 fois que 5 ça va clé kelem do be décourager, ça c'est sûr, parce que c'est intense, ça use, ça tape, ça démoralise, mais il faut continuer. Tout ne peut pas être rosé. Il va toujours y avoir des moments difficiles. Mais comme on dit, il faut toujours changer, il faut toujours transformer les difficultés en opportunités. C'est comme quand vous êtes dans un avion. Un mois arrive, le commandant de bord dit attacher les ceintures. Bientôt nous allons rentrer dans une zone de turbulence. N'est-ce pas? Vous attachez, puis ça secoue un peu. Souvent les gens ont peur. Après, on vient à la normale. Et puis ça recommence encore jusqu'à destination. Donc la vie est faite ainsi. Il va toujours avoir des moments de trou, des moments d'incertitude, des moments d'angoisse, des moments de peur. Ça fait partie. C'est ça qui fait même la beauté. Il faut aimer les défis, c'est ça qui fait la beauté. Il faut continuer. Quand il y a des gens qui là, est-ce que vous voyez ce que vous est-ce que moi je faire en termes de démocratie, en termes de développement? Mais pourquoi vous avez parce que c'est leur existence, quoi. C'est leur existence. Nous, où je suis là, tout le monde c'est la même chose. Le terrorisme, on va combattre. Si ça doit prendre 10 ans, ça prendra 10 ans. Pour les guerres d'indépendance, les guerres de souveraineté, pour certains, c'est 30 ans, c'est 40 ans, c'est 50 ans, 60 ans. Mais nous, ça ne sera pas en 2 ans. Mais chacun d'entre vous peut se retrouver à la place, à être président ou ministre, et le combat doit continuer. Mais aujourd'hui, ces gens aujourd'hui qui ont fait face à l'adversité, aujourd'hui, ils vivent dans la paix, non? Ils sont respectés. Non, on ne peut pas. Nous contrôlons son attaque à faire. Nous contrôlons son attaque à faire. Mais maintenant, c'est mon diamant que diamant clalier. Faut bien le godo. Fin février, mon temps, une belle diamant clalier. On ne va pas accepter ça. À un moment, quelles qu'en soient les difficultés, restez derrière les autres de l'AS. Il n'y a pas de problème aujourd'hui au niveau de l'AS. Les règles protocolaires, visioconférence, sommet, non, c'est des trucs au tac. On veut que vous fassiez des trucs au tac. Ça ne va pas au Burkina, ils ont bien d'hélicoptères, les ministres de la Défense, ils l'appellent seulement à la seconde. On n'a pas besoin, non, on a besoin de munitions, on a besoin de carburant, il faut appeler le président, il faut appeler X, Y. On n'a pas besoin de ça, c'est automatique.
Et c'est vice-versa. Il ne peut pas y avoir des semaines où il n'y a pas des avions du Niger au Mali, du Mali au Burkina, du Burkina au Mali, vice-versa. C'est la même chose. Mais on va aller petit à petit. On a mis la force unifiée de 5000. On va battre. On avait là bien attendu. Ah, là, venez. Vous qui êtes là. Président de la transition, son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, avait visité la Russie Jamanakan. Même taleke ani Russie ka tikadi nyogoma bese ka sankorotan chuga mena. O hukumu konna la anyambulo nobla seben chamana. Donc pour que ka se ko seben nunu dum bala kerenkerane ala même taleke ka se transfert de compétences au de hukumu konna la anana hélicoptère usine ni mobileglan usine do la jabi wala sa Mali yɛrɛ se ka talen kɛ cogoya min na ka faamuyali kɛ usine ninnu bɛ labaara cogoya min na walasa don nataw la an yɛrɛ bɛ se ka o usine ɲɔgɔnnaw dayɛlɛ an fɛ yen walasa an gulonni min bɛ jamana wɛrɛw la caman bɛ se ka bɔ olu la cogoya min na an ye faamuyaliba kɛ an y'a faamuya kun min na ka fɔ resuw ka minɛn ka ɲi an y'a faamuya fana kun min na resuw ka minɛnw bɛ kɛlɛ kɛ ni efficacité cogoya min na an sera k'olu bɛɛ faamuya don nataw la ni Ala sɔnna an bɛ se ka an ɲamada an ye usine minnu ɲɛ yan walasa ka olu ladege an yɛrɛ fɛ yen. Président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, Mali jamana ɲɛmɔgɔ armée ɲɛmɔgɔ bɛ Russie la yan homologue son excellence Vladimir Poutine ka invitation kɔnɔna la ne yɛrɛ ye chance sɔrɔ ka kɛ président ka délégation na o kɔnɔna la ne ni homologue ministre de la défense Russie ye ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn yew bolila an bɛ se ka baara kɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na walasa k'an ka coopération la yiriwa o kɔnɔna la an kumana fɛn caman kan min bɛ tali kɛ ka se an ka sɔrɔsiw ka formation ma entraînement ma ani minɛnkow an ka jamana bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogoya min na. Donc an sinsira min kan kosɛbɛ o ye transfert de technologie parce que an hakili b'a la ka kan an yɛrɛ ye tiɲɛ don an bɛ minɛnw san mais a ka ɲi don nataw la an yɛrɛ ka se ka fɛn dɔw dilan an yɛrɛ fɛ yen walasa an bɛ gulonni min kɛ jamana wɛrɛw la ka caman bɔ o la cogoya min na o ye président de la transition ka instruction dilen an ma n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an bɛ minɛn san an bɛ fɛn fɛn kɛ transfert de technologie ka ye a kɔnɔna la donc an y'o baaraw kɛ donc an bɛ se k'a fɔ Mali ni Russie ka tigɛ di ɲɔgɔn ma don nataw la an bɛ se k'a fɔ a nafaba bɛna se Mali ma donc n tɛna kɔrɔfɔ janja mais n b'a to don nataw la Maliyɛnw yɛrɛ bɛna a ye minɛn minnu bɛ na puis minɛn bɛna kɛ sababu ye ka basigi min nati jamana kɔnɔ o bɛ n'o ye ni Ala sɔnna.
L'armée malienne est une armée professionnelle et très efficace. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous amenons au cœur d'une opération spéciale, une opération planifiée, exécutée par des expérimentés. Il s'agit non seulement de la neutralisation des chefs terroristes, mais aussi de la reddition de notre chef terroriste avec ses hommes. Suivons. Dans une opération militaire d'une précision chirurgicale, les forces armées maliennes ont mis hors d'état de nuire un chef de l'État islamique au Grand Sahara d'origine étrangère ce samedi 28 juin 2025 dans la localité de Chaman à 38 km au nord de Ménaka. À ses côtés, son garde du corps également armé a été neutralisé. Selon des sources sécuritaires, les unités engagées ont agi sur la base de renseignements précis. L'homme à la tête d'un groupe armé avait rassemblé sous contrainte les populations locales pour mener une opération de propagande forcée visant à étendre l'influence terroriste dans cette zone. L'intervention éclair survenue lors d'un accrochage tendu a permis de mettre fin à cette tentative d'endoctrinement. Aucune victime civile n'est à déplorer, précisent les autorités militaires. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a salué le professionnalisme et la détermination des troupes engagées. Une réussite opérationnelle qui, selon le haut commandement, s'inscrit dans la dynamique de sécurisation du territoire national et de lutte contre le terrorisme au Sahel. Ce samedi 28 juin 2025, dans la région de Gao, un fait marquant s'est produit. 11 membres de l'État islamique au Grand Sahara ont volontairement déposé les armes. Parmi eux, Ibrahim Boubacar, plus connu sous le pseudonyme d'Oubel, chef des groupes armés terroristes opérant dans le secteur de Tessit. C'est avec leur équipement que ces hommes se sont rendus aux forces armées maliennes, marquant un nouveau tournant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les unités déployées sur le terrain ont aussitôt procédé à leur prise en charge pour les premières étapes d'identification dans le strict respect de leurs droits fondamentaux. L'état-major général des armées, dans un message à l'opinion publique, s'est voulu rassurant. La sécurité et l'intégrité physique de ces individus seront pleinement garanties. Un engagement qui... Le grand chef terroriste Aboubakar Ibrahim, communément appelé Oubel, vient en compagnie de 10 membres de son groupe et se rendre au Fama avec armes et munitions. C'était hier 28 juin 2025 vers 15h à Ansongo, particulièrement au village de Lelewey. Oubel est un chef terroriste très connu dans la zone. Il est revenu avec plusieurs matériels de guerre, dont 10 armes, 12 chargeurs, 3 talkie-walkie et 6 motos. Mali, ils étaient à Oubel disait que lui il est revenu parce qu'il est malien, c'est pour cela qu'il est venu se rendre à nous ici au Mali. C'est un malien, il ne peut pas rester derrière ces gens-là. Ces gens-là, lui il pensait que c'est des gens qui travaillent pour les djihad. Or, ils ne travaillent pas pour le djihad, ils sont là pour travailler pour des mensonges. Il est revenu parce qu'il est malien. Il lance aussi un appel aux autres qui sont là-bas, qui veulent venir, ils ont peur aussi de venir, donc ils lancent l'appel à ces gens-là pour qu'ils puissent venir. Ils sont tous des Maliens, ce n'est pas un problème. Ils sont bien traités depuis qu'ils sont venus ici. Mali, ils étaient à Ako les terroristes qui m'ont badoué, allez hakilnata soro ka mugo faranka ka sega na wira di armée Mali ma parce que faso kanu balela ani fana kaya ye ubi bamgo chamina ko côté ulu donner ko ferule tien donc ani tuguni ka anaka mugo faranka kana ka mafabla yaye galondo do ubi foilani terroriste la ani ka mugo bagan les misiw ka se ka taga n'a ye k'olu y'a silamɛya ko tɛ a dabɔkun to ye olu don kan kɛra ni o de ye mais a ma laban o y'a sɔrɔ o tɛ
maintenant ale fana ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan u ka na u ka marifa ka sigi jamana ma o kɛra nimisiwasaba ale bolo u nalen ko y'olu minɛ ka ɲɛ dumuni dir'u ma dayɔrɔ dir'u ma ani fura o fura kɛra ko nin kɛra nimisiwasaba ye olu ma ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ a bɛ ka welewele bila tɔ fana ma pour que u bɛɛ ka se ka na wala bɛɛ ka marifa bila ale ka laɲiniw ye i n'a fɔ ale y'a kɛ cogo min na bu mali bande irinda mali kulti borfollo ko ndir koba miɗo jowta jindiji dawla keddiɗi ɗo miɗo yiɗi he moɗon andi toon goonga mi naruno mi iwri nder maali mi tokki dawla dow batte ɗume mi nesi jahadi fi sibirillahi ɓe gollata mi yii a kirima imo wowno wadde sarɗi jawdi o itti sarɗi jawdi mi yii hecci kegan ɓe nodditi kam haalidu mi dilli dow mi woofi nder dawla mi dilli haalidu hoƴƴi am ahadi mi warti zeydi a kirima cali nangi malfa am lewru penani kam ɓe ngala aadi ni ɓe gaddi he jibo ɓe nodditi ɗum ɓe mbari ɗum ɓe ngala diina han zeydi wala diina a kirima wala diina saabe allah iwe gaɗa maɓɓe to ɓe mbarnu on bila diina allah ngarte ndelle lootoɗon nder maali jaron jiɗɗo hemon juula jiɗɗo hemon to juul amma ɓe ngala goonga ɓe ngala ɓe fewre ɓe gondi jambanteɓe haalidu o noddita wi kam ahdi allah mi wara ɓe jahi ɓe cali kam hunde wi kam ɓe fenoɓe zeydi a kirma ñallina kiila kam illana kiila kam fa mi dilli mi dillani maali wona mi yin dillude bay fos fewre mi yiiri dawla ɓe fenoɓe to ɓe ndeynu en yaama bawɗo hemon fuu warta mo warta hemon fuu andita min hem ceedata iwde ga yahde tina koof wartude a darnamel ɗo yahde koloman hakkika ɗo sendata en oɗon andi on ngala kaake on ngala baw say on fuu kawritonde kaɓoni hunde hakkika bawɗo jindiru dawla fuu bawɗo wara tokka mali sabbu en nesayna diina allah en tokkiriɓe ɓe fenoɓe ɓe ngala diina zeydi wala diina akirma wala diina ɓe fenoɓe jambante alsilami en mbiyayna jasɗo alsilami fuu nde nodditi yimɓe war nangidete ahadi ɓe nangi dahe am ahadi neɗɗo fuu seedake ɓe nodditi kam ɓe nangi malfa am subaka ɓe kiila kam ɓe ciini fa ɓe mbarda kam no jibbo ɗum mi dillani to tokkeɓe ɓe mbaran on ɓe piina on nokkuje ɓe mbarana on iɓe ndiwna on nayi haaɓe ɓe mbarana on iɓe piina on nigéri ɓe mbarana on iɓe mbiya ganima wala iɓe mbiya fayi ɗum fuu yo pene iɓe teta jawdi alsilami e jawdi talakali gande garte mali e ni neɗɗo wari wona lawol allah tokki tan tokka laamu dow hisna yonkim haɓodelle gando heɓa jawdi mum e jawdi adunaru ɓe pilote en teeti kaake nusuraji ga oɗon andi ɓe cali ɗe gaɗe ganima teesi fiyam ɓe cali ganima fewre ɓe gondi on fuu garte mo warta e mon du faama min heɓi yo habdiɓe illahi joni jindiru dawla fuu bawɗo wara zeydi o fewre akkirima o fewre ay mañote aboubacar ibrahima iganene ube maali iseti age za ay tun maalire ay cindi ay hanga borfan bande ala idi iga taari isinda cimi ay willi haka maali iseti age yaka maali ze bande ay tamma ha jahade fisibirla iga goy ay ka gar taari banzamra ego isi bandi en no isinda ala haadi tare inay ceeya ka zeydi ganda akirma taari har ko ika itaari ene iga ba imay ay dira irnda ay jama ay yeha ka maali bande ay go a bande irnde go cer bande zam maali da ay hayande ay ga bu maali bande irnda maali kulti borfollo ko ndir ko ba ir borey mo kan cindi ima yeha ka nde imana yedda haka ne ha koye jirbi iye sanda ne dongoros kan a ubbago a zeydi nongo kan ago tina kof nde non kan kaaru nede kan a kirmago nde fitili ka koloman nongo ir sihinka gor nongo ir nde sihinka gora avion go kasifa go higo gabi go ayga dogo bey ay diyey ay sihinka komayene
nde i yedda ima yeeha ka nde imana yedda wallahi iri nde si marganera ay diyey gadda taari iri zanke ima be kan taarira igo nde manti igo taarira ay si huni bande taari ay di bande ay yeeha ka maali burkulka hakulka manti cimi baga. Nous vous invitons maintenant à suivre le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Dans le cadre des opérations antiterroristes, les forces armées maliennes ont mené dans la semaine des missions d'opportunité dans les théâtres d'opération de Dougoukoloko. Ces opérations ont permis de neutraliser des terroristes, dont des cadres influents, de récupérer divers matériels ainsi que la reddition des leaders avec ces éléments. Dans le théâtre centre, le 22 juin 2025, une mission de reconnaissance offensive et d'infiltration des forces spéciales dans les zones de Waya, Perta, Balé Seina, Kera, Taga Lelela, Kumaga Peul, Taga Marka, Yomi, Togoye, Ndorogougou, Kara. Ces opérations ont permis de neutraliser 9 terroristes et fait 5 prisonniers. À Djoura, le 22 juin 2025, une patrouille FAMA a démantelé des refuges terroristes à Finandji et récupéré plusieurs matériels, dont des radios, motos, batteries, panneaux et divers autres objets. La même journée, une mission d'escorte des FAMA a découvert et détruit sur place un engin explosif improvisé sur la route nationale numéro 6. Dans le secteur de Ber, le 22 juin 2025, une mission aérienne à l'aide de drones a permis de détruire un stock important de carburant des groupes armés terroristes à Bangel, au bord du fleuve. De même, une autre mission FAMA a détruit sur place des motos vers Tindirma et Tonka dans le secteur de Gundam au cours d'une mission de reconnaissance offensive le même jour. À Léré, le 24 juin 2025, une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Kérédji Moula au sud-ouest de Léré a permis de détruire une base terroriste et récupérer divers matériels dont des talkie-walkie et des sacs de vivres. De même, le 22 juin 2025, toujours dans le secteur de Léré à Sourango, les FAMA ont récupéré des effets appartenant aux terroristes en fuite, dont 8 paires de Rangers neuves et 6 panneaux solaires de 250 volts. À Massina, le 25 juin 2025, une patrouille FAMA aux environs de Ouela a neutralisé un terroriste et récupéré des matériels dont 2 motos, un PM avec accessoires, des équipements de communication et des commandes à distance pour engins explosifs improvisés. Le 25 juin 2025, les FAMA ont intercepté une mission de ravitaillement des terroristes à bord d'un tricycle entre Dougabougou et Pointa à destination de Diofoloko. Le dit engin était rempli de vivres et divers matériels dont des sacs de farine, des bidons d'huile, des cartons de biscuits, des boîtes de café, un sac de sucre, des téléphones simples, chargeurs, des ampoules d'éclairage et divers articles. Les conducteurs, au nombre de 2, ont été remis aux autorités compétentes avec le tricycle et son contenu. Dans la zone de Souley, une patrouille des FAMA a neutralisé un terroriste puis récupéré un PM, une radio, une moto et divers articles. À Ségou, sur la base de renseignements, les FAMA ont procédé à l'arrestation de 6 suspects terroristes au marché de Pelengana. Les intéressés ont été remis aux autorités compétentes. Une mission de reconnaissance offensive conduite par les FAMA dans le village de Mané a permis d'interpeller 21 suspects, saisir des armes AK-47, des fusils de chasse, des munitions et un baril de carburant. Concernant le théâtre sud, à Mourdia, le 22 juin 2025, 2 guetteurs terroristes ont été neutralisés dans le secteur de Gungédé par une patrouille FAMA. Le 26 juin 2025, à la suite de renseignements signalant la présence de terroristes aux alentours de Mourdia, une mission d'opportunité des FAMA dans les localités de Bamadjougou et Nakan a permis d'interpeller 3 suspects terroristes. Les intéressés ont été remis aux autorités compétentes. Quant au théâtre Est, à Lelehoy, le 23 juin 2025, les FAMA ont saisi plusieurs bétails avant de les remettre aux propriétaires. Le 24 juin 2025, sur la route nationale numéro 17 entre Tagadou et Tinawaker, les FAMA ont neutralisé 2 braqueurs et récupéré plusieurs matériels, dont des motos, PM et chargeurs, téléphones Android et d'importantes sommes d'argent en CFA et en dinars algériens. À Gossi, le 24 juin 2025, une patrouille FAMA a neutralisé un terroriste et récupéré plusieurs matériels, dont un PM, 7 chargeurs et 2 motos. À Gao, une mission de fouille et de contrôle sur le site des déplacés de Nathan et Tinawalen a permis d'interpeller 8 personnes en possession d'effets matériels et de motos sans papier de propriétaire. Les intéressés ont été remis aux autorités compétentes pour les investigations.
Le 26 juin 2025, une patrouille des FAMA au nord-ouest de Kidal a neutralisé 7 terroristes puis récupéré plusieurs matériels dont 3 PM, une grenade défensive et 2 postes radio-talkie. À Menaka, le 28 juin 2025, dans le cadre d'une patrouille dans le secteur de TBC Laman et Tin Awin, un violent accrochage entre les FAMA et les terroristes a fait 2 morts du côté des terroristes et des matériels saisis dont un PM, une moto, une talkie-walkie, une cartouchière et 2 chargeurs PM garnis et récupérés. Le 28 juin 2025, à Ledewey, il faut noter la reddition de 11 terroristes affiliés à l'IGS, dont le chef du secteur de Tessit, Abou Ibrahim Di Oubel, avec armes et bagages composés de 6 motos, 10 PM et chargeurs. Les intéressés ont été remis aux autorités compétentes. En outre, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Il faut également noter plusieurs opérations aériennes qui ont permis de surveiller les activités des groupes armés terroristes et de détruire des cibles de valeur. Suivons à présent la cérémonie de passation de commandement à Kati. Après 2 années d'exercice dans la 3e région militaire, le colonel-major Mamadou Suleiman Kone est appelé pour d'autres fonctions. C'est désormais au colonel Pascal Berthet qui revient la lourde responsabilité de conduire les différentes opérations dans la 3e région militaire. C'est sur la place d'armes de Kati que le nouveau commandant des zones de défense numéro 3 a reçu l'étendard des mains du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samaki. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la région militaire numéro 3. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le colonel Pascal Berthet ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Commandant de troupes, faites fermer le banc. L'officier supérieur, pleinement conscient du défi sécuritaire, réaffirme avec détermination son engagement indéfectible pour le succès des armes. Ma première pensée va à l'endroit de tous nos martyrs tombés sur le champ de l'honneur pour que nous soyons là encore aujourd'hui. Pour les hommes de la région militaire numéro 3 et parallèlement du secteur numéro 6, nous leur demandons plus de courage, plus de dévouement, plus d'engagement et d'ardeur dans le travail. Cette passation de commandement entre le commandant sortant et le commandant rentrant s'est tenue dans une atmosphère de convivialité illustrant la continuité harmonieuse de la mission régalienne. Juste après cette cérémonie de passation de commandement, le chef d'état-major de l'armée de terre a effectué une visite dans une unité de l'armée de terre. Juste après la cérémonie de passation de commandement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samaki, s'est rendu à l'école de conduite de la 37e régiment d'infanterie motorisée pour visiter les installations et les infrastructures. À son arrivée, il a été accueilli par le commandant du régiment, le colonel Soumaïla Moussa Touré, qui lui a fait une visite guidée des différents ateliers du régiment. Satisfait du résultat constaté, le chef d'état-major de l'armée de terre n'a pas manqué de saluer la qualité de travail abattue par le personnel du régiment et d'encourager les responsables à poursuivre leurs efforts.
À travers cette visite, le général Aruna Samake réaffirme l'engagement des autorités militaires à œuvrer pour le développement et la modernisation des structures de formation au service de la montée en puissance des forces armées maliennes. Contrairement à ce qui est dit sur les médias internationaux, le Mali n'est pas isolé. L'armée malienne continue à envoyer ses hommes à travers l'Afrique et surtout à travers le monde pour différentes formations. La preuve comme quoi on est resté en contact avec les pays qui sont prêts à signer des partenariats sincères et concrets. Je vous invite à suivre cet élément. Le courage ne suffit pas pour remporter une guerre, défendre l'intégrité territoriale ou assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Conscientes de cet enjeu, les autorités maliennes misent sur la formation, l'aguerrissement et l'équipement pour bâtir une armée forte, souveraine et performante. En Turquie, des éléments de la 334e compagnie des commandos parachutistes ont suivi un stage intensif. La formation des hommes ne se limite pas que là. Ils sont 165 militaires maliens à participer à une formation en saut parachute automatique comprenant une visite médicale, une instruction au sol et des sauts en conditions réelles. Cette formation permettra à ces éléments de s'adapter aisément aux réalités du terrain en tout lieu et en toutes circonstances. Une armée autonome et bien équipée est le pilier de la souveraineté nationale. Grâce à ces partenariats, le Mali se dote peu à peu des moyens de garantir sa stabilité, sa paix et la sécurité de ses citoyens. L'équipe de défense citoyenne accompagne régulièrement les hommes sur le terrain. La semaine passée, nous étions avec des hommes qui opèrent dans la localité de Galamina. Suivons. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons.
Voilà, c'est la fin de ce 172e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali.